Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 32e dimanche de temps ordinaire en essai. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, Jésus nous révèle la vérité de la vie éternelle. Quand les Sadduciens vont lui poser la question, si entre 7 frères qui ont épousé une femme, l'un d'eux pourra épouser cette femme après la mort, Jésus leur dit, cache clairement et à haute voix qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Oui, il n'y aura pas de mariage au ciel, que nous serons comme des anges. Oui, pourquoi Jésus a dit cela? Parce que les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, tout finit sur la terre. Et nous savons que dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes encore qui ne croient pas à la résurrection. Donc, ils font toutes leurs choses en sachant que tout va finir ici. Mais mes chers frères et sœurs, je vais vous dire que c'est faux. Si vous tenez ce genre d'attitude dans votre foi, si vous doutez la vie éternelle, aujourd'hui le Seigneur vous dit cache et clair qu'il y aura la vie éternelle. Et il dit, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui sera le juge, va nous juger. Et ceux qui seront au ciel seront des personnes jugées dignes par le Seigneur. Maintenant, le Seigneur est Dieu de miséricorde. Il est Dieu d'amour. Il veut que nous nous réconcilions entre nous-mêmes et avec lui. Il veut que nous vivons bien avec nos frères et sœurs. Maintenant, il est Dieu de miséricorde. Il est Dieu d'amour. Mais après la mort, c'est un Dieu de justice. Et c'est pour cela que les personnes qui n'aiment pas entendre qu'il y a l'enfer, cet évangile nous dit clairement, il y a l'enfer. Si tu dois travailler, travaille fort pour gagner la vie éternelle. Si tu dors et tu penses qu'il n'y a pas l'enfer, mes chers frères et sœurs, désolé, il y a l'enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes rassurés. C'est pour cela que Saint Paul, dans notre deuxième lecture, sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, il dit que nous persévérons dans la bonté. Faites du bien, que nous persévérons dans notre foi, dans la fidélité au Seigneur. Il nous encourage dans l'endurance parce que, comme il a dit, il y a beaucoup de personnes perverses et de personnes mauvaises. Ça, c'est clair. Qui n'ont pas la foi. Saint Paul nous dit ça. Ces personnes-là n'ont pas la foi. Et donc, Saint Paul nous exhorte d'endurer leur perversité, leur mauvais cœur pour nous faire du mal toujours. Oui. Et ils ne croient pas. Beaucoup ne croient pas à la résurrection. Ils pensent que tout finit sur la terre. Désolé. Tout ne finit pas sur la terre. Il y a la vie éternelle. Et c'est pour cela que Saint Paul nous exhorte que nous devons vivre comme des personnes qui sont en voyage. Oui, c'est pour cela que nous parlons de l'Église en pèlerinage. Tout n'est pas fini ici. Il y a encore la vie meilleure en haut là-bas. Et c'est pour cela que dans notre première lecture, on voit de 7 frères que le roi Antiochos voulait tuer. Et il voulait qu'eux mangent le porc. Et il voulait qu'eux soient infidèles à Dieu. Et eux, ils ont décidé que non. Et ils ne vont pas tomber dans leur piège. Et ils ne vont pas être infidèles à Dieu. Et ils ont préféré de mourir dans leur fidélité au Seigneur que de transgresser la loi du Seigneur. Voyons donc, mes chers frères et sœurs, ce que ces 7 frères nous enseignent aujourd'hui, que nous devons endurer la perversité de nos prochains, que nous devons rester fidèles. Eux, ils ont décidé de mourir dans leur foi parce qu'ils savaient qu'il y a la vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, si en vérité Jésus n'a pas été ressuscité, d'entre les morts, notre foi est en vain. On n'allait même pas parler, mais
Parce que Jésus a vécu parmi nous, Jésus a pris la chair humaine, l'histoire des hommes ont témoigné qu'il y a eu un homme qui s'appelait Jésus-Christ et à travers sa résurrection, l'histoire nous tient très clair qu'il s'est ressuscité. Si Jésus n'avait pas ressuscité, tout ce que nous faisons comme des chrétiens n'ont pas de sens. Mais Jésus a prouvé qu'il a le pouvoir, il est le Seigneur des Seigneurs. Il a le pouvoir entre les morts. Il a le pouvoir au-delà de la mort. Donc c'est pour cela que Jésus lui-même, quand il a ressuscité, il a prouvé la vérité de la vie éternelle. Si donc, lui, il a vécu avec nous, il est mort et il est ressuscité, nous qui croyons en lui et nous qui il nous enseigne de croire en lui avec le nom chrétien, il est mort, il est ressuscité, comme nous vivons, et nous croyons en lui et nous sommes fidèles en lui. Comme lui s'est ressuscité, il va nous ressusciter. Et car, comme il nous a dit dans l'évangile, Dieu est un Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Oui, ceux qui vont périr, ceux qui ne veulent pas collaborer avec la grâce de la résurrection, désolé, ça c'est votre choix. Chacun choisit. Mais moi, et avec tous ceux qui veulent, tous ceux qui croient à la résurrection, nous voulons avoir encore la vie éternelle. Nous ne voulons pas vivre parmi les morts. Oui, je parle de l'enfer. C'est là où les morts vont rester. Mais nous n'allons pas mourir. On va vivre sur la terre avec le Christ et avec lui, quand nous mourrons, nous allons vivre comme Saint Paul nous dit. Soyons dans la joie, mes chers frères et sœurs, pour cette vérité qui nous donne l'espérance, qui nous donne la force d'endurer. Et c'est pour cela que mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, bon début de la semaine. Et je vais prier pour que vous recevez la grâce de l'endurance. Vous qui m'écoutez, vous pouvez fermer vos yeux pour qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ton enfant qui m'écoute maintenant. Seigneur, n'importe où qu'il est, où elle est dans le monde, dans tous les coins dans le monde, dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans leur chambre, n'importe où là où ils sont à ce moment, Seigneur, je prie que tu leur donnes la grâce d'endurance, de persévérer dans leur foi. Seigneur, bénis-leur avec cette grâce cette semaine, que cette grâce les aide à être fidèles à toi et aider les frères et sœurs. Bénis-le Seigneur, que cette grâce d'endurance tombe dans leur cœur, leur exhorte, leur donne la force de vivre, leur donne la foi de vivre et leur donne la joie de vivre. Bénis-le Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. You give me joy, you give me power.
veut nous détruire tous. Nous allons lever dans tes bénis tes louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, follow me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yoki Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, follow me. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Hey, Holy Ghost, take my life. Hey, Holy Ghost, fill my soul. Vinci Hey,